Nous sommes toujours la C14, c'est ce qu'a dit Maître Paul Dodji à Pévon lors de la conférence de presse de la coalition la dernière fois. Et le sujet mérite justement d'être dit puisque depuis un moment, plusieurs partis ont quitté la barque de la C14, notamment 5. Est-ce qu'il faut encore parler de coalition des 14 ou simplement de coalition Sylvestre? Non, c'est la C14. C'est la C14. Vous savez, la question m'a été posée il y a quelques jours sur une radio sœur et j'ai fait quand même cette démonstration. Vous savez, nous sommes des Africains et là, une dame qui a des jumeaux, comment est-ce que nous l'appelons chez nous? Vénavino, n'est-ce pas? Si entre-temps l'un de Vénavi est décédé, comment est-ce que nous ne continuons pas à l'appeler Vénavino? Même si entre-temps les deux Vénavi sont décédés, la dame, on l'appelle toujours Vénavino, voyez-vous. Ça veut dire que le nom est resté. Que ce soit la dame avec un Vénavi, c'est Vénavino. Que ce soit la dame avec 100 Vénavi, c'est Vénavino. Le fait qu'elle ait eu... Pour que ceux qui nous suivent que Vénavi, c'est jumeaux. Voilà, ouais. Des jumeaux. Au Togo. Voilà, au Togo. Voilà, il faut expliquer que au Togo, une dame qui a des jumeaux, nous l'appelons Vénavino. Ceux qui veulent quand même peuvent déjà capter ça si vous venez. Celle qui a des triplés. Et ton nom, voilà quoi. Donc voilà. Donc, que la dame ait perdu entre-temps l'un des jumeaux, c'est Vénavino, même les deux, c'est toujours Vénavino. Et même figurez-vous, si tu es là, et peut-être que on peut dire si ta fille c'est Rachel ou bien c'est pas Amivi, on va t'appeler quoi Ami Victor, voilà, et même si la Amivi n'est pas avec toi, c'est toujours Ami Victor. Donc il y a quand même ce nom-là qui est resté. Et figurez-vous, au temps même de la C14, il y avait des partis qui demandaient leur adhésion à la C14. Même si ces partis-là, il y a notamment le parti Le Nid, donc de monsieur Dosset, et il y a tellement donc de partis. Donc, même si ces partis-là ont été entre-temps cooptés dans la famille de la C14, ça restera toujours la C14. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Le problème, c'est que quand ça a commencé, on ne parlait pas de C14. Je rappelle que C14, c'est les journalistes qui ont créé ce nom. Voilà. Ils l'ont créé parce qu'on était arrivé à 14. Et ça a semblé être bloqué sur 14. Et le nom est resté. Donc, continuons pas à l'appeler C14. Maintenant, si entre-temps, je crois que vous avez abordé la question qu'il y a certains qui se sont mis en marche. Et là, je vous dis que ces gens-là qui se sont mis en marche, nulle part ils n'ont dit qu'ils démissionnaient de manière formelle de la C14. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ont suspendu leur participation. Ça veut dire que d'un jour à l'autre, il peut y avoir un déclic et ils vont revenir. La preuve, lorsqu'ils ont fait leur journée de réflexion des 20-21 février dernier. Le conclave? Non, c'est pas un conclave, voilà. C'est des journées de réflexion. Vous verrez que à la fin donc de ces deux journées-là, ils ont invité les partis qui n'étaient pas là à venir s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Le cas qui avait suspendu sa participation est venu quand même s'imprégner. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est vrai, c'est ça. En réalité, la coalition n'est pas un parti politique. Et même, moi, j'ai lu leur mémorandum au début, donc, lors de la genèse, donc, de cette coalition. Ils ont bel et bien dit que ces partis qui sont au sein de la coalition peuvent continuer à exercer leurs activités politiques à condition que cela n'entrave pas les idéaux de la C14. Donc aujourd'hui, si les gens ne partagent pas, ils sont... l'explication de C14 et Vénavino, là, ça vous convainc? Non, oui, vous savez, comme c'est en Afrique, ça peut convaincre. Et que tu es africain aussi. Que je suis africain. Vous savez, l'esprit, au fait, est toujours là. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse leur reprocher, il va être difficile. Des fois, moi-même, je m'amuse à les appeler C9, C12, tout ça. Mais c'est pas intéressant. C'est pas, quand on les appelle à C14, on sait tout de suite que ce sont eux, au fait. Donc, C14, c'est beaucoup plus intéressant, au fait. Quand on dit C14, c'est que c'est ceux-là qui ont eu à tenir tête au régime pendant près de 18 mois. C'est la C14. L'histoire déjà gardée, ça. L'histoire déjà gardée, oui, on peut le dire, l'histoire déjà gardée, c'est la coalition des 14 partis politiques. On peut dire que l'esprit
est là aujourd'hui, mais ils ne sont plus 14 partis au sein de cette C14 comme il en était au début. Aujourd'hui, ils ont l'esprit, mais le fond a complètement disparu. Vous savez, Maître Apevon, c'est quelqu'un de beaucoup plus pragmatique. Ouais. Ce n'est pas un radical, c'est un rassembleur au fait. C'est comme si la coalition a pu tenir jusqu'à présent, je pense que il en a été pour beaucoup. Il a beaucoup travaillé à l'union de la coalition. Il a beaucoup travaillé pour que cette coalition ne se dissolve, ne se disloque à un moment donné. Donc c'est pour cela qu'il aime toujours garder cet esprit rassembleur. Nous sommes toujours la C14. Oui, et puis ils sont toujours la C14, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont plus 14 partis parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté aujourd'hui cette. Si 5 partis quittent cette coalition, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'ils arrivent à l'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, il faut qu'ils le disent en réalité. Alors là où il y a également peut-être sujet à faire débat, Georges Hérault, c'est que parmi les 5 qui sont en quelque sorte en rupture de banc, il y a celui qui est à l'origine même du groupe, le PNP. Oui, moi, ça ne m'étonne pas parce que, vous savez, il y a ce rassemblement de circonstances après le 19 août 2017. Et quand les gens se sont regroupés, les 14 partis se sont regroupés. D'ailleurs, bon, moi personnellement, je ne suis pas d'avis sur le fait que les Vénavé, les jumeaux, on garde le nom et tout, puisque vous savez, la C14 ou bien la coalition des 14 partis, et c'est un regroupement qui a commencé avec l'insurrection de 19 août avec le PNP et qui commence à aller d'erreur en erreur et qui n'ont pas su apprécier. Heureusement qu'ils ont reconnu les erreurs et je me suis dit pourquoi reconnaître les erreurs à ce stade de la lutte lorsque d'ailleurs les autres partis vous ont déjà appelé, vous ont déjà approché nos déclarations et tout, les interpellant sur les erreurs qui sont en train de cumuler, que ce soit sur les radios, que ce soit sur les antennes. On a eu à interpeller sur les erreurs qui sont en train de commettre aujourd'hui. Si peut-être par ces erreurs, les gens ne reconnaissent pas la non-participation. D'ailleurs, le boycott, l'appel au boycott du recensement, 1. 2, le boycott effectif comment on l'appelle, des législatives. Et aujourd'hui, avec les mêmes fichiers, les gens se permettent de dire que nous allons au local. Vous voyez qu'il n'y a pas de cohésion. Tant qu'il n'y a pas de cohésion, et le PNP, qui est à l'origine, qui avait que deux modes de revendication, bien 2 objectifs, c'est le retour de la constitution de 92, le vote de la diaspora qui a commencé, et par après ça s'augmente jusqu'à l'appel au départ du chef de l'État et tout. Tu vois que au jour le jour, il peut jamais y avoir de cohésion. Le PNP se réclame aujourd'hui, d'ailleurs le propriétaire de la C14. D'ailleurs, nous avons vu beaucoup de déclarations, c'est pas formel, mais qui disent que le PNP ne participe pas aux dépenses de, comment on l'appelle, non, c'est pas faux, c'est pas faux ça. Que le PNP ne participe pas aux dépenses, de toute façon, si aux charges. Les activités sont financées par d'autres présidents. Vous voyez qu'il y a déjà, quand vous voyez, il y a déjà une guerre de leadership qui ne dit pas son nom entre les membres, le PNP, l'ANC et tout. C'est ça. Il y a cette question sur laquelle je voudrais que Sylvestre réagisse, la même question. J'ai dit le PNP, c'est le parti qui est à l'origine de la coalition. Et ça, personne ne peut le nier. Quand ce parti n'est plus avec vous, est-ce que ce n'est pas vidé de la substance? Non, aucunement. Aucunement. Parce que si le PNP, si ce parti-là était autosuffisant, ou suffisant pour mener son combat jusqu'à terme, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il se sentait obligé d'appeler les autres? Ça veut dire que, quelque part, dans la conception africaine, on dit souvent que c'est l'union qui fait la force. Voyez-vous, à un moment donné, le PNP était acculé. Parce qu'après l'insurrection du 19 août,
le leader du PMP a appelé le chef de file de l'opposition à l'époque, Jean-Pierre Fabre, grand frère. Il est temps qu'on puisse coaliser nos efforts, nos énergies pour venir à bout du régime. Et même, moi j'étais dans les confidences d'un certain nombre d'acteurs, avant même le 19 août, j'ai eu dit qu'il y a entre-temps le PMP et l'ANC se sont retrouvés bien avant le 19 août, je l'ai dit, et le PMP avait estimé qu'il pouvait et ne serait-ce mobiliser le Nord. Et que l'ANC, que nous savons qui est tellement implanté donc au niveau du Sud, que l'ANC également développe une stratégie pour mobiliser le Sud, et ensemble ils prenaient le régime en étau et ils prenaient le pouvoir. Mais à l'époque, l'ANC avait sous-estimé le PMP. C'est pourquoi, après que le PMP ait fait son job... Tout le monde a sous-estimé. Voilà. C'est quoi PNP? C'est quoi le PMP? Même le ministre de la Sécurité à l'époque, le général Yaki, a dit c'est quoi le PMP? On va les mater. Mais après, plus tard, on s'est vu que c'est lui-même qui a ravalé sa salive et qui dit non. Il a les gens le suivent. Pourquoi ne pas venir aux élections? Et là, ils vont essayer de faire les choses de manière formelle. Bon, entre-temps, il a vu que le PMP était aussi fort. Donc, si le PMP était suffisant, il n'allait pas faire cet appel-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le régime qui est en place, c'est un régime qui est bien enraciné. C'est un régime qui a tellement donc de bas, tellement de ramifications. Et pour arriver à bout de ce régime-là cinquantenaire, il faut nécessairement que les gens puissent coaliser leurs efforts. Bon, c'est pas la première fois qu'on dit ça, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, individuellement, les gens se croyaient plus intelligents. Certains, et ils doivent encore commencer, parce que je me demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous étiez dans une logique, donc vous avez demandé les réformes, vous étiez dans une logique. Aujourd'hui, le PMP se met à l'écart. La dernière fois, au cours donc de la conférence du PMP, j'ai quand même eu à poser la question si ils sont, comment est-ce qu'ils arriveront à travailler ensemble. Il y a le docteur Sama qui disait que dès qu'ils auront donc le relevé de conclusion, et ils verront ce qui a été décidé au niveau donc après les journées de réflexion, et après ils verront ce qu'ils vont faire. Mais entre-temps, quand j'ai reposé la même question au niveau donc de la conférence de presse de la coalition, eux ils disaient justement qu'après cela, ils ont demandé à ceux qui n'étaient pas là de venir s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Mais c'est seul le cas qui est venu. Donc, entre-temps, je ne sais pas, entre le PMP et la coalition qui est en train de mentir. Bon, donc, aujourd'hui, il y a tellement de choses que... Je voudrais dire simplement que j'ai suivi un peu ce que les leaders ont dit, où ça doit être Maître Ampevon qui a dit aucun des objectifs n'a été atteint. Oui. Ça, c'est une certitude, ils l'ont dit. Oui, ils l'ont dit. Vous imaginez, je me demande quel était leur objectif. Vous savez, peut-être jusqu'au 19 août, il y avait un objectif avec le PNP. Mais juste après le 19 août, il n'y a plus d'objectif. Ils ont quand même eu une plateforme. Oui, attendez que je m'exprime. Tchikpi Atchedam a été cohérent dans sa démarche. Il savait là où il allait. Tchikpi Atchedam savait là où il allait. Jusqu'au 19 août, Tchikpi Atchedam savait où il allait. Mais juste après le 19 août, il ne savait plus exactement là où il allait. C'est pour cela qu'il a fait appel à Jean-Pierre Fabre. Parce que c'est comme il était perdu. Il ne savait plus ce que l'avenir lui réservait. Il n'a pas mesuré les... Tout d'abord, il n'a pas mesuré l'ampleur de ce qu'il avait prévu faire. Il avait un objectif. Et il a failli l'atteindre. Donc, vous imaginez, il avait un objectif. Mais juste après s'être rendu compte de son échec, il se dit, je suis perdu, il faut que je fasse appel à Jean-Pierre Fabre. Et juste après cela, il n'y a plus d'objectif. Donc, les Jean-Pierre Fabre qui étaient en Europe, les autres qui étaient ici, CAP 2015, groupe des 6, qui ne savaient même pas ce qui se passait avec Tchikpi Atchedam, se sont joués à Tchikpi Atchedam pour dire, on y va. Pour aller où? Et c'est pour cela que vous allez voir. C'est la marche du 6, du 5-6 là. Vous avez vu, c'était ici, dans cette salle, quand je suis venu, je suivais Maître Agboibo et Jean-Pierre Fabre, ici, sur cette chaîne, à l'époque. Le jour-là, Jean-Pierre Fabre qui parlait du départ, des conditions relatives au départ de Fonia Singbe, et Maître Agboibo qui parlait des réformes politiques constitutionnelles, institutionnelles, et le déverrouillage des institutions selon l'esprit de l'APG. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Voilà, donc les gens, ils n'avaient pas de discours unique, ils n'avaient pas de message unique, ils n'étaient pas cohérents, ils ne savaient même pas là où ils allaient. Donc quand ils disent aujourd'hui qu'il n'y a aucun des objectifs qui a été atteint, ils n'ont pas d'objectif. Ce que moi je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, cette opposition-là a tué l'opposition togolaise. Oui, la C14 a
tué l'esprit de l'opposition togolaise. Arrivé à un moment donné, jusqu'au lendemain du 19 août, le régime a failli avoir une opposition. C'est pourquoi le régime a tremblé. Le régime a tremblé. Il a rapidement envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a tremblé. C'est une opposition, c'est fait trembler le régime et l'a mené à prendre des décisions sérieuses par rapport à l'avenir du pays. Le régime a tremblé. Mais aujourd'hui, le régime est tellement calme et l'opposition est complètement effritée. Mais pour continuer, ou pour conclure à ce niveau, c'est que, vous savez, on peut se réjouir d'une chose aujourd'hui. Je peux me réjouir, on peut se réjouir d'une chose. C'est que l'opposition que la conférence nationale nous a produite est en train de... et qui n'a pas contribué de façon fondamentale à faire évoluer le pays, est en train de disparaître. Peut-être avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, on va avoir une nouvelle opposition. D'accord. Si vous permettez, aujourd'hui, si mon frère Firmin me dit que ce régime est tranquille, mais je te dis, c'est de l'apparat. C'est de l'apparat. Je vous dis, ce régime n'est pas tranquille. Et j'ai l'habitude de dire que dans ce pays, tout peut se passer à tout moment. Parce que personne n'a vu venir le 19 août. Ça veut dire qu'on peut avoir un 12, un 13 ou un 28, je n'en sais rien. Personne. Donc, dans ce pays est tellement assis sur des frustrations, ce pays est tellement assis sur une colère et dissimulée au niveau donc de la masse. Et lorsque cette colère-là va exploser, vous verrez que ce régime aura tellement de problèmes. Maintenant, si vous voyez au niveau donc de la coalition, les gens étaient dans une logique. Ils ont demandé quoi? Ils ont demandé donc des réformes et selon l'esprit donc de la Constitution de 92 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Ils étaient dans la rue pour ça. C'est quand le régime a commencé par tuer des gens, c'est quand le régime a commencé par tabasser, par emprisonner, on dit ah d'accord, nous en tant que peuple, nous demandons seulement, nous étions dans la rue et c'est un droit constitutionnel, c'est un droit de la Constitution qui nous demande donc d'être dans la rue et de protester lorsque cela ne va pas. Maintenant, lorsque nous sommes dans la rue et qu'on nous tue, alors la question, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? C'est en ce moment où ils ont commencé à demander le départ de Faure Gnassingbé. Nous l'avons vu tout de suite avec Béchir, où quand les gens sont été dans la rue, ce n'était pas pour demander le départ du président, mais c'était pour demander à ce que le prix du pain soit réduit. Mais quand on a commencé par les tueurs, dire d'accord, dans ce cas, il faudrait que tu partes. Voilà, c'était l'esprit. Maintenant, quand Maître Apévon dit, nous sommes toujours la C14, est-ce que c'est pour dire, c'est en étant C14 qu'on a été quelque chose et on doit le rester? Bon, avant de pouvoir répondre à cette question, je voudrais aussi dire que tout porte à croire que ça devient une guerre entre les politiciens, les partis politiques, et nous ne regardons pas l'intérêt ou bien le bien-être de la population. Vous voyez que quand nous parlons des plateformes revendicatives, de la C14 et tout, et on a comme l'impression que nous voulons seulement le changement au niveau de la terre, moi si je veux diriger le pays, et personne ne parle dans l'intérêt de la population. Et quand Apévon dit que nous sommes toujours la C14, oui, effectivement, et il parle en tant que la C14, c'est l'interlocuteur, le seul interlocuteur qui doit discuter de comment est-ce que les partis politiques, c'est pour ça que je voudrais insister sur comment est-ce que les partis politiques et non pas comment est-ce que nous allons nous asseoir pour que le pays soit dirigé et que la population bénéficie ou bien qu'il y a une égale répartition des biens du pays. Comme l'a souligné Firmin Tekouagbo, c'est que nous à Clé, nous avons dit que mais si revendication il y en a, la manière de revendiquer, nous n'allons pas nous ne posons pas cette manière de revendiquer parce que le Togo est suffisamment instable économiquement pour se permettre de manifester 3 jours sur 7, pour se permettre de dire que nous allons étouffer l'économie, pour se permettre de faire des choses de vandalisme, pour
bloqué l'économie du pays. Aujourd'hui, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Aujourd'hui, ils sont arrivés au résultat où il n'y a même pas, au moins, disons que sur les plateformes, qu'il n'y a même pas un seul point de satisfaction. Et c'est grave. De par tous ces entreprises qui ont fermé leurs portes à cause de ces manifestations, tous ces dégâts. Et aujourd'hui, c'est grave. Je voudrais dire, c'est grave. Qu'ils soient à la C14 ou non, ils n'ont plus rien en fait. Vous imaginez, ils n'ont rien trouvé. Au temps fort de la crise, où ils étaient les tout puissants, toute la CEDEAO s'est déplacée. Et toute la CEDEAO a été avec eux. Mais ils n'ont plus rien fait. Ils se sont détruits, ils se sont fragilisés eux-mêmes. Je voudrais répliquer un peu à ce que Sylvestre Béni a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le Togo, bien sûr, il y a des frustrations dans le pays. Ça, c'est-à-dire, c'est des bribes de tension pour l'avenir, au fait. Si le gouvernement ne prend pas des mesures pour faire disparaître ces frustrations, pour lutter contre l'impunité, pour que tout le monde, tous les Togolais mangent à leur faim, je pense que pour l'avenir, il faut se poser beaucoup de questions. Parce que tout part du social. Quand les gens ont faim, il faut savoir qu'il faut faire extrêmement attention. Mais n'oubliez pas que les opposants sont en face d'un régime puissant. C'est-à-dire que les gens ne se disent pas qu'ils vont mobiliser ce que la mobilisation que les Togolais ont eue. C'est pas parce que le régime est puissant qu'on va plus rien. Oui, attendez, je vais vous dire. La mobilisation que les gens ont pu avoir en 2017, ne pensez pas que ça puisse avoir encore lieu demain ou après-demain. Il faut attendre encore bien des années. Vous savez, le régime, l'opposition, avec toutes ces manifestations, ont permis au régime de fermer toutes les portes, de colmater toutes les brèches, de se restructurer et de se positionner par rapport à l'avenir. Tout cela, c'est de l'apparat. Vous savez, donc, les gens peuvent, moi je dis, c'est une seconde, les gens peuvent se mobiliser, les gens peuvent manifester, mais il faut de la méthode. Sinon, si vous n'avez pas de méthode, le régime est là, il vous regarde tranquille. Maintenant, est-ce que ce n'est pas les querelles intestines qui sont en train de finir la C14? Il y a eu toutes ces questions d'argent aussi. Non, je crois, avant de répondre à la question, tu gardes le fil. Je vais rapidement et rebondir sur l'intervention donc de mes amis. Et d'abord, je voulais faire savoir, affirmer que ce régime qui donne l'impression d'être serein, c'est de l'apparat. Oui, c'est selon vous. C'est de l'apparat. Pourquoi? Parce que si le régime du pays... selon vous. Non! Je vais te donner, si ce pays-là est encore militarisé actuellement, c'est-à-dire vous passez, vous faites sur 100 mètres, vous voyez 2 véhicules donc de militaires qui vous dépassent, 2 véhicules donc de police, des militaires. Dans le fond, c'est pas mauvais. Je vous dis, c'est parce que là, à un moment donné, les gens savent très bien que la situation est encore... contexte mondial de... Non, écoutez. Vous savez qu'il y a toujours l'état d'urgence. Avant le 19, est-ce que nous avons encore ça? Ça veut dire qu'à un moment... On voyait les militaires, mais ça disait rien à personne. Mais maintenant, où ils sont beaucoup plus présents avec des armes, ça veut dire que quelque part les gens ils savent très bien que ils sont là, ils sont assis sur une braise et qui à un moment donné et à tout moment peut exploser. Maintenant, lorsque Georges me dit que non, que la manière donc de manifester, c'est pas cette manière-là. Je vous dis quelle est la méthode de clé. Non, j'aime pas dire la manière de manifester. Cette manière de vandaliser et tout. De revendication. La revendication. Bon, les revendications, ces revendications, c'est normal. Pourquoi? Parce que... Non, la manière de revendiquer. Quelle est cette manière? Les gens sont de la rue. De manifester 3 jours sur 7. C'est un droit constitutionnel. Pourquoi? C'est un droit constitutionnel. Non, parce que le régime, c'est pour arriver à un objectif. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, après 2 ans, il n'y a rien. Non, tu sais pourquoi? Parce que ce régime est têtu. Ce régime est têtu et que ce régime... Et si le régime est têtu... a besoin qu'on le bouscule. Et tu donner cet exemple-là. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ce méthode. Je vais juste te donner cet exemple-là. Parce que les gens sont restés dans la rue pendant 3 jours. Ils ont couru pour amener quoi? Des réformes d'un projet de loi en septembre 2017 à l'Assemblée nationale. Ils avaient eu 12 ans pour le faire. Ils ne l'ont pas fait. Les gens sont restés dans la rue. Ne serait-ce que 2 jours, ils ont couru pour le faire. Je vous dis que le régime togolais, c'est la seule dictature aujourd'hui qui peut être balancée par les manifestations de rue. Parce que nous l'avons vu la dernière fois. Et même, figurez-vous, si on interroge l'histoire, vous verrez que le 12 juin 2012, avec le CST, ce que nous avons vu à Décom, si c'était un mouvement national, ce régime-là, on devait quand même le composer au passé. Aujourd'hui, il y a pour revenir à ta question. Pour revenir à ta question. Les questions d'argent, un chef d'État qui aurait donné 30 millions
millions pour manifester, des gens qui n'en auraient pas pris et tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui a détruit en fait? Oui, puisqu'il n'avait pas d'objectif et que la question d'argent aussi vient, donc tout ça là, ça alimente les querelles. Il y a des gens qui se disent, nous on a pris. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. C'est parce qu'il y a des gens qui n'ont rien eu. Il y a des partis, on a eu quelques informations, il y a des partis qui n'auraient jamais pris, qui n'auraient jamais été invités à se partager de petits gâteaux qui circulaient à l'époque. Donc c'est pour cela que ces partis-là peuvent dénoncer et ce genre de choses. Mais pour juste un petit mot à mon ami Sylvestre Béni, mais vous savez, bien sûr, l'opposition togolaise a eu à mobiliser les gens. En 91, dans les années 90, les Togolais étaient sortis massivement. Plus que ce que nous avons vu en 2017. Les Togolais sont sortis massivement. En 2012, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Les Togolais sont sortis, ils ont fait trembler le régime et le régime a envoyé un avant-projet. Et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Ce qu'on a eu d'extraordinaire, c'est qu'on l'opposition s'est détruite. Le pays a regressé. Figurez-vous que j'avais dit sur cette antenne que la crise casse a perdu profitait à certaines personnes. Aujourd'hui, vous voyez les déclarations de ces gens-là et que c'est l'argent, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir en place qui donne l'argent pour pouvoir organiser les manifestations. Non. Mais c'est grave. Vous savez. C'est grave. Non, vous savez. Mais si les gens se permettent, de capitaliser, est-ce que tu as la preuve de ce que tu avances là? Non, je n'ai pas dit. La preuve. Parce que tu viens de dire que c'est le gouvernement qui finance l'opposition. Ils disent les 30 millions, c'est pourquoi? Est-ce que tu as la preuve? Non, les 30 millions, c'est pourquoi? Donc tu veux me dire les 30 millions, que tu es à 30 millions près? Non, les 30 millions, c'est quoi? Est-ce que tu veux me dire c'est pour organiser les Togolais, les morts, ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. Aujourd'hui, on ne peut pas les ressusciter. Merci. Mais c'est grave. Mais c'est grave pour nous. Au-delà de 30 000. Il ne faut pas être à 30 millions près. Non, c'est pas...